collègue. La parole est à Monsieur Bompard. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, messieurs les rapporteurs, Manuel Valls a récemment parlé d'une France de l'apartheid. Je crois beaucoup à cette idée, mais en la considérant exactement à son revers. Il existe une France qui travaille, qui s'est enracinée, qui n'a jamais cessé, malgré sa précarité, de rester et de vivre dans son quartier. Cette France-là, devenue périphérique quand elle a été exclue des grands centres, ou périurbaine quand elle n'a pu quitter les banlieues devenues extérieures à notre pays, vit l'ensauvagement quotidien de notre nation. Laurent Oberton l'avait magnifiquement décrit dans son ouvrage « La France orange mécanique ». C'est une France qui n'offre plus de cadeaux visibles à ses enfants, car elle sait qu'ils seront raquetés le jour même. C'est une France qui subit le racisme anti-blanc au quotidien et qui ne trouve pas de défenseurs parce que la seule évocation de ce terme provoque des huées. C'est une France qui n'a d'autre lendemain que l'abandon de l'État et la mesquinerie de quelques traitements journalistiques. J'ai par exemple déposé sur ce texte un amendement dénonçant les appels à la prière motorisés dans certains quartiers. De bonnes âmes parisiennes reporteront cela en criant à l'amalgame. Les habitants de certains quartiers d'Avignon, du Pontet et d'autres villes de ma belle terre de Vaucluse entendront immédiatement mon propos. J'ai pour moi la conviction que cette France martyrisée par des sachants qui, par intérêt ou par lâcheté, refusent de l'écouter, nous donne toute son affection dans les territoires et marque son rejet total du système politique à chaque élection. Je pense que ce texte lui sera bénéfique et j'appelle donc à le voter. Son incomplétude n'épuise pas sa bonne prise en compte du réel. Le réel, ce sont ces guetteurs qui, passés leur service pour certains dealers, débutent leur rodéo et interdisent toute quiétude dans des régions qui ne demandent que de l'ordre. Et ce n'est plus l'ordre que l'État leur fournit, c'est le désordre de policiers non protégés, de condamnations non appliquées, de discriminations véritables qui ne trouvent pas l'écho qu'affectionnent les associations subventionnées. Nous le voyons jusqu'au cœur de nos négociations des contrats de ville. De nombreuses collectivités financent des structures qui ne participent qu'à la persécution de la majorité par des minorités qui ont pour elles des dizaines d'années de culpabilisation du peuple français. L'exposé des motifs de cette proposition de loi précise: s'agissant de la première catégorie de véhicules soumis à réception, la loi s'attache surtout à lutter contre le débridage des deux roues et la revente de véhicules débridés entre particuliers. Elle s'applique donc notamment aux mini-motos et quads conçus pour la route. Alors, vous hurlerez peut-être, mais c'est bien la voyoucratie inattaquable que la majorité des Français verra désigner dans les personnes qui se comportent de la sorte. Un mot, les polices municipales sont les premières à agir face à de telles nuisances. Pourquoi l'État refuse-t-il encore de renforcer leurs prérogatives hors des états d'urgence ? Il faut le dire tout net. Un individu qui aura rencontré l'ordre une fois dans sa vie est un individu qui aura une chance de ne pas radicaliser sa délinquance. Voilà, c'est de ce sujet dont nous parlons réellement, pas d'autre chose, et je voterai bien volontiers ce texte. Merci. Merci, monsieur.